Vivre FM podcast. 9h-10h, à chacun son sport sur Vivre FM. Cécile Hernandez-Cervelon, Renaud Good. À chacun son sport, bienvenue à tous, bonjour en ce samedi matin. Ce matin, on va parler golf. Et oui, cette petite balle blanche qui nous vient du pays des anglo-saxons, mais qui se développe de plus en plus en France. De plus en plus de greens, comme on dit, de parcours s'établissent. Et en plus, que même les personnes handicapées peuvent pratiquer ce sport. On va en parler avec nos deux invités. Bienvenue. À chacun son sport, avec la Fondation FDJ. À chacun son sport, donc bienvenue à tous une nouvelle fois. Ce matin, nous parlons golf avec nos deux invités. À mes côtés, monsieur Jean-Pierre Lafont, président de l'association Handi Golf France. Bonjour monsieur Lafont. Bonjour. Et puis en face de moi, Aurélien Lacour, conseiller technique national auprès de la Fédération française de golf. Bonjour monsieur Lacour. Bonjour Arnaud. J'ai voulu vous inviter ce matin parce que le golf est un sport qui prend de plus en plus de place dans la vie sportive française, a de plus en plus d'adeptes en France. Derrière son côté qu'il a longtemps eu, ce côté un peu élitiste, peut-être réservé à une certaine catégorie de population, il se trouve que de plus en plus de gens valident le pratiquent, mais également des personnes en situation de handicap. Alors je me tourne tout de suite vers vous, monsieur Lafont. Votre association Handi Golf France compte, si j'ai bien lu, plus de 200 adhérents à l'heure actuelle. Ça, exactement. C'est ça, voilà. J'ai tout bon. Présentez-nous un petit peu rapidement les origines de cette association. Bien, c'est très simple. En fait, moi j'ai eu un accident cérébral en 1989. J'ai rencontré dans un centre de rééducation deux personnes d'Amiens qui étaient l'une non-voyante et l'autre en fauteuil roulant, qui étaient en rééducation en même temps que moi. Et donc, on a profité de ce moment où on a passé un an ensemble dans ce centre pour imaginer ce qu'on allait pouvoir faire après et comment on allait pouvoir vivre autrement, puisqu'on allait devoir vivre autrement avec d'autres moyens. Et donc, vous étiez déjà sportif en tant que valide, déjà golfeur ? Exactement, j'étais déjà sportif, pas golfeur, mais déjà sportif. Okay. Et eux non plus. Et donc, on est parti de ce postulat de dire quel sport serait le plus simple pour des personnes en situation de handicap. Et comme on ne pouvait pas courir, certains ne pouvaient pas marcher, d'autres ne pouvaient pas, il fallait quelque chose de simple. Et en fait, on s'est rendu compte par le biais du golf qu'on allait trouver ensemble un point où on allait pouvoir jouer ensemble, on allait pouvoir passer du temps ensemble, on allait pouvoir le partager avec des valides, on allait pouvoir recréer de la sociabilisation. Ouais. Et donc on s'est dit, voilà un sport qui est vraiment génial et quelque chose sur lequel il faut travailler. On est en 93, au moment où vous créez votre association. En 93, le golf en France n'est pas aussi développé, n'est pas aussi démocratisé qu'il l'est actuellement, si tant est qu'il soit suffisamment démocratisé maintenant. On vous a pas pris un peu pour un fou à l'époque déjà de vouloir rentrer dans ce milieu peut-être un peu fermé ? Non, au contraire, je dirais qu'on a, ce qui est assez étonnant, on a été tout de suite soutenu par la fédération dans la mesure où comment faire pour pouvoir faire connaître l'association qu'on venait de créer et comment imaginer un scénario. Eh bien, tout simplement, on s'est adressé à Christophe Muniesa, qui est le directeur de la fédération. On lui a envoyé un courrier. On lui a dit, voilà, est-ce que vous accepteriez de mettre ce courrier dans l'enveloppe que vous envoyez à tous les présidents de ligue et à tous les présidents de golf en France, de manière à ce qu'ils sachent qu'il existe quelque chose pour les personnes handicapées et que si vous avez une personne handicapée dans votre golf, faites-lui savoir qu'on va organiser une manifestation au golf de Saint-Cloud et qu'on aimerait bien qu'ils viennent. Voilà, tout simplement. C'était un pari complètement fou. On n'imaginait pas du tout ce qui allait nous arriver après, mais on s'est dit on va se retrouver à 3. On s'est retrouvé à près de 50 ou 60 ce jour-là, mais on a passé une journée absolument fabuleuse. Aurélien Lacour, je me tourne vers vous. Je suis désolé d'insister, mais c'est vrai que cette image a longtemps collé à la peau du golf. Qu'est-ce qui fait que depuis plusieurs années maintenant, le golf s'est ouvert à la pratique de monsieur et madame tout le monde, et notamment bien sûr des personnes en situation de handicap, mais on y reviendra au handicap bien sûr, mais finalement maintenant, quels que soient vos moyens, vous pouvez jouer au golf près de chez vous. Ça, c'est une vraie politique de la Fédération française depuis plusieurs années maintenant ? Oui, tout à fait. C'est vraiment le travail d'une fédération et la nôtre à l'heure actuelle. Le but du jeu, c'est vraiment de développer la pratique de tout un chacun. Donc effectivement,
on essaye par différents projets de la démocratiser, que ce soit au niveau du plan des structures qui tente à rapprocher le public golfeur ou non golfeur des lieux de jeu, parce qu'on s'est aperçu que effectivement la pratique ne pouvait que se développer s'il y avait plus de structures plus proches des bassins de vie, accessibles aussi avec un minimum de temps. Donc on travaille sur ce sujet-là, et puis la pratique de tout un chacun, je dirais, quelles que soient les qualités physiques, quel que soit le physique qu'on a. La pratique jeune, la pratique senior. C'est un sport pour tous. C'est un sport pour tous, c'est un sport de plein air. Je pense on parle pas assez aussi du bienfait de ce qui est le sport santé. Oui. Et nous, on est vraiment, via le golf, on est au cœur de cette thématique-là en même temps. Parce que déjà, on se retrouve sur des terrains de jeu, entre guillemets, plutôt agréables, en plein air. On marche entre 6 et 10 km en général pour faire 18 trous. On est à l'air libre entre 2 et 4-5 heures pour un parcours. Parce qu'on va expliquer aussi peut-être pour nos auditeurs le principe de base du golf. Je suppose qu'il y a des variantes en fonction, mais le principe de base, vous êtes sur un parcours, c'est donc un grand terrain, et puis vous avez 18 trous, c'est-à-dire qu'à 18 fois, vous devez mettre votre petite balle orange dans un trou qui se trouve à plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de mètres de votre point de départ. Et puis plus vous tapez de coups pour rentrer votre balle dans le trou, finalement plus vous avez de points, mais finalement l'inverse, c'est moins on a de points et plus on gagne en golf. J'ai extrêmement schématisé, bien sûr, d'où ce que vous disiez, c'est-à-dire on est en plein air, on marche plusieurs kilomètres. Je suppose que par exemple pour des enfants, ou dans le cadre du sport santé, les parcours sont plus courts, il y a des variantes, c'est peut-être plus simple. Tout est adapté, les parcours sont plus petits, les thématiques de jeu sont aussi un petit peu différentes. Tout est adapté. On essaye de se caler vraiment sur pas de l'individualisation, mais presque de la pratique. Donc à chacun sa force, et à la limite à chacun son parcours, je dirais. Donc c'est pour ça que le thème du handi-golf rentre bien dans ce côté-là. Il y a un côté aussi lien social. Jouer avec tout le monde, que l'on soit senior, que l'on ait 3-4 ans quand on débute la pratique. Tout le monde peut se retrouver sur une partie de 4 à partager le terrain. Donc. Valides et handicapés peuvent jouer ensemble sur le même terrain. Jean-Pierre Lafont, tout type de handicap peut pratiquer donc le golf. Vous avez mis en place des possibilités pour les non-voyants, pour les personnes en fauteuil. Expliquez-nous un petit peu tout ce qu'il a fallu faire comme travail. Finalement, vous êtes adapté au public qui est venu vers vous. On a cherché quelle était la solution la plus simple pour permettre en effet à des gens qui arrivaient de centres de rééducation ou qui avaient des pathologies de naissance ou qui voulaient pratiquer le golf alors qu'ils étaient handicapés, quelles étaient les solutions les plus simples pour leur permettre de jouer. Et donc, déjà, il y a ceux qui sont déjà appareillés parce que, par exemple, il leur manque une jambe, pouvaient jouer assez facilement puisqu'ils avaient une prothèse, donc c'est simple. Oui. Les personnes qui, comme Aurélien ou moi, ont un problème avec un bras peuvent jouer d'un bras, ce qui est relativement simple aussi. Alors, je dis relativement parce que franchement, parfois, c'est pas toujours rigolo, mais enfin bon, on y arrive. Et puis après, quand on est en fauteuil roulant, là, c'est un petit peu plus complexe parce qu'un fauteuil sur un parcours, ça va pas fonctionner. Donc, il a fallu adapter des machines. Donc, dans un premier temps, on avait trouvé des petites machines assez simples à 4 roues sur lesquelles on avait modifié les roues et modifié le guidon pour permettre la selle pour que ça puisse pivoter et que la personne puisse jouer dos à son appareil et puisse fonctionner. Et puis alors après, maintenant, on est dans des choses totalement magiques, c'est-à-dire que il y a des gens qui se sont penchés, des ingénieurs qui se sont penchés sur le problème et qui ont créé des appareils qui s'appellent des paragolfeurs, qui sont des machines qui en fait sont des machines élévateurs qui avec un joystick permettent à la personne de se lever et d'être en position debout et de pouvoir jouer comme une personne qui a ses jambes. Voilà, ce qui est assez étonnant. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a fait pas mal d'opérations. On avait une opération en particulier qui s'appelait Enfant-Golf dans le début des années 2000, qui était une opération où on arrivait à faire venir 200-300 enfants sur une journée. Et le but étant vraiment de les mettre dans une situation d'apprentissage, de découverte. Oui. Et on a eu la chance d'avoir une de ces machines à l'époque, qui était un prototype. Et ce qui était absolument génial, c'est qu'en fait, les kinés de Garches qui étaient avec nous disait tous les jours c'est très compliqué parce que les enfants, quand on veut pouvoir les
les faire se retrouver dans une position verticale, on les attache sur une planche et puis on met la planche droite et puis comme ça ils sont dans une position où leurs viscères peuvent se repositionner et donc voilà, mais c'est pas très rigolo et puis il y a aucun côté ludique, alors que là quand ils viennent sur les golfs, qui montent dans ces machines, en fait ils commencent à taper des balles à scie. Mais au fur et à mesure, ils s'aperçoivent que leur petit copain va un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent avec le joystick pour monter parce qu'ils s'aperçoivent que plus ils montent, bien évidemment, plus ils peuvent taper loin. Et donc, automatiquement, à un moment, ils sont verticalisés. Le kiné me disait, regardez, maintenant, ils sont debout. Et en plus, ils s'amusent. Vous vous adressez également à des personnes en situation de handicap mental? On a absolument des personnes en situation de handicap mental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... avec l'association et avec la fédération, on a mis en place une 40aine d'écoles de golf sur la France, sur les golfs français. Et donc, on reçoit des populations qui sont des populations venant en effet des ESAT ou venant de centres très spécialisés pour leur permettre de jouer au golf ou de faire en tout cas de l'initiation au golf. Et de revenir autant qu'ils le veulent. Aurélien Lacour, ce que dit Jean-Pierre Lafond donc, c'est que sur l'ensemble du territoire français, vous avez des cadres, des entraîneurs qui sont formés à l'accueil des personnes en situation de handicap qui désirent s'initier au golf. Oui, on en a quelques-uns à l'heure actuelle qui tournent sur toute la France. Le travail de la fédération et de la commission est aussi de former les éducateurs, parce qu'on pense que plus il y aura d'éducateurs formés, plus la pratique pourra se développer avec des personnes qui seront correctement accueillies. Le pari, c'est d'aller dans les centres spécialisés pour former les éducateurs qui peuvent après initier leurs patients, qui peuvent après aller dans les clubs. Il y a cette voie-là, mais il y a aussi la formation de nous, enseignants de golf, de former nos enseignants à la thématique du handi-golf pour pouvoir accueillir, que ce soit le public qui possède un handicap mental ou un handicap moteur, avec les éducateurs de ces centres ou de ces écoles ou autres. C'est vraiment un double travail. Ce matin, on parle golf avec nos deux invités. On se retrouve tout de suite. Vous écoutez À chacun son sport sur Vivre FM, Cécile Hernandez-Cervelon, Renaud Good. À chacun son sport ce matin avec Jean-Pierre Lafond, président de l'association Handi Golf France, et Aurélien Lacour, conseiller technique national auprès de la Fédération française de golf. Jean-Pierre Lafond, maintenant après la première partie, il y a des auditeurs qui ont retenu qu'on pourrait faire du golf en étant en situation de handicap. Là, tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là pour se rapprocher de vous? Est-ce qu'il faut, on a le droit d'avoir une initiation quelque part? Il faut déjà payer? Comment ça se passe? Racontez-nous tout. Alors en fait, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez un handicap qui est un handicap entre guillemets facile à détecter, c'est-à-dire il vous manque un bras, il vous manque une jambe, c'est des choses simples. Et dans ce cas-là, vous allez voir un club. Vous allez vous inscrire dans un club et vous allez pouvoir jouer dans ce club et apprendre au même titre qu'une personne valide, puisque vous avez, entre guillemets... Le club valide ne peut pas vous refuser l'accès ou l'initiation au sport? Non, et ça ne s'est jamais fait. D'accord. Absolument. Non. Voilà, donc là, c'est assez simple et les clubs sont assez fiers d'ailleurs souvent d'avoir une personne handicapée dans leur club. Ouais. Ça montre qu'ils sont dans une politique qui est une politique d'ouverture et c'est très bien. Et sans ça, de façon, on va dire, plus classique, comme on le disait tout à l'heure, il y a des écoles de golf dans certains golfs en France. Donc, pour pouvoir les retrouver, tout simplement, on a un site internet qui s'appelle handigolf.fr. D'accord. Et donc, il suffit d'aller sur handigolf.fr. Voilà, vous avez toutes les informations de comment, pourquoi. Et tout est expliqué. Il y a les noms des écoles, il y a les noms des endroits où on peut nous retrouver, il y a nos noms, il y a nos adresses email, nos numéros de téléphone. Donc c'est très très simple de nous joindre, de nous poser des questions et bien évidemment on répond. Pas toujours tout de suite parce que nous aussi on a un métier et parfois on n'est pas toujours disponible, mais on essaie d'être assez réactif pour faire en sorte que les personnes n'attendent pas des réponses dans des délais quand même irraisonnables. Aurélien Lacour, quelqu'un qui veut faire du golf a cette envie, mais c'est un sport qui demande beaucoup de matériel en soi. Comment on peut commencer à jouer au golf avec peu de moyens? On peut avoir des prêts de cannes ou de clubs d'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Est-ce que ça coûte cher les inscriptions dans les clubs? Racontez-nous sur le plan financier comment ça peut se passer. Alors oui, en effet, il y a donc des cannes ou des clubs. Il y a aussi la possibilité d'avoir des prêts dans tous les clubs de France.
C'est-à-dire qu'on peut venir sans matériel, on peut vous prêter du matériel pour débuter. L'idée, c'est vraiment de casser les barrières et les freins, que ce soit vis-à-vis du monde du golf, à destination du monde du handicap, mais aussi du monde du handicap vis-à-vis des clubs. Il faut pas hésiter à pousser les portes des clubs ou des sites qui sont près de chez vous. Tout le monde sera là pour vous aiguiller de la meilleure des façons possibles. Alors parfois, c'est vrai que tout le monde n'aura peut-être pas la solution ou la bonne réponse sur le moment, mais on va se creuser la tête pour vous aiguiller de la meilleure des façons. Donc avec du prêt de matériel, des clubs plus ou moins courts, plus ou moins adaptés si effectivement vous devez jouer avec des clubs légers parce qu'il vous manque un bras ou autre. On va tout faire pour essayer d'aider au maximum la personne qui vient. L'idée c'est venez comme vous êtes et venez tester. Voilà. Venez comme vous êtes et venez tester. Ça, c'est important parce que c'est vrai que on le répétera jamais assez. Les personnes en situation de handicap souvent restent isolées chez elles, ont peur d'être rejetées, ont peur de se montrer, ont peur tout simplement aussi que finalement tel sport ne soit pas pour eux. On a souvent parlé ici des sports de combat. On a reçu des profs de judo. On a même reçu il y a pas tellement longtemps un professeur de boxe qui enseignait à Levallois-Perret. Finalement, tous les sports sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Jean-Pierre Lafont, je me retourne vers vous. Quelles sont les qualités peut-être premières pour profiter pleinement d'être un golfeur ? Il faut être un petit peu endurant, il faut être tonique, courageux, concentré, balèze. Non, il y a absolument aucun critère particulier. Je dirais que, comme je vous le disais tout à l'heure au démarrage, si justement on a choisi le golf, c'est justement parce qu'il n'y a pas de critères. Ouais. Si vous voulez jouer au foot, si vous voulez faire du judo, si vous voulez faire du karaté, il va vous falloir un certain nombre de critères d'endurance, de sport, etc., de capacité, de souplesse, enfin voilà. Le monde du handicap permet pas toujours ça. Donc l'idée, c'était vraiment de dire, il nous faut quelque chose de simple, quelque chose de rapide, où les gens puissent passer aussi bien un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure ou 5 heures, mais quelque chose où ils vont s'amuser, et surtout quelque chose où ils vont pouvoir se retrouver dans un aspect de sociabilisation. J'insiste beaucoup sur ce point parce que, comme vous le disiez tout à fait justement, aujourd'hui, une personne à qui il arrive un accident, c'est une personne qui est désociabilisée. C'est une personne qui perd son travail, c'est une personne à qui qui va avoir des difficultés pour pouvoir se réinsérer dans la vie. Et je dirais que l'avantage du golf, c'est justement que lorsque vous allez aller sur un practice de golf, justement pour pouvoir taper des balles, apprendre et vous initier, qu'on va vous prêter du matériel, vous allez arriver sur un tapis, vous allez rencontrer des gens qui sont là, qui vont vous regarder taper, qui la plupart du temps vont être émerveillés par ce que vous faites avec le peu de moyens que vous avez physiques, et qui en même temps vont vouloir vous donner des conseils parce qu'ils vous voient et ils ont envie de vous aider. Ouais. Et donc, la plupart du temps, vous repartez avec 2-3 amis en plus, vous repartez avec une carte de visite, vous repartez avec une bonne bière qu'on a bu ensemble. C'est important la bonne bière à la fin du sport. Mais c'est ce qui va Jason Durand, le réalisateur de l'émission, opine du chef, la bonne bière à la fin du sport. Après, je rebondis sur ce que tu dis, il faut quand même être courageux, il faut juste avoir le courage de taper Handy Golf sur un moteur de recherche sur internet ou de rentrer sur le site de la fédération ffgolf.fr ou de taper ces mots-là et de se dire quel est l'endroit ou le site le plus proche de chez moi. Alors, et essayer d'y aller. Ouais. Vous êtes présent sur toute la France, bien sûr. On va recentrer sur l'Île-de-France. En Île-de-France, il y a combien de sites où l'on peut jouer au golf ? C'est peut-être une question piège que je vous pose, mais est-ce que dans chaque département, on peut aller jouer au golf à 10, 15, 20 km de chez soi, tout au plus ? Oui, tout à fait. La fédération recense 750 structures, clubs, petites et moyennes structures de golf. Donc sur l'Île-de-France, il y en a de mémoire 180, quelque chose comme ça, partagé entre la petite couronne, ce qu'on appelle nous Ligue de Paris, avec Paris et les départements limitrophes, et l'Île-de-France, qui vont jusqu'à l'Essonne, le 95, le 93, le 78. Tout le monde peut jouer à moins de 20-25 km de chez soi. D'accord, donc ça déjà, c'est une bonne nouvelle que 20-25 km, c'est pas non plus énorme. Est-ce qu'on peut accueillir un fauteuil roulant qui arrive dans la structure ? Est-ce qu'on pense à ça par rapport à l'accessibilité dès le départ ? Alors par rapport à l'accessibilité, si on a encore des questions ou il y a un site qui est très important, qui est le site Handy Guide,
des sports qui recense toutes les structures, peu importe la pratique sportive que l'on fait, qui sont en capacité d'accueillir ou qui accueillent déjà des personnes en situation de handicap, peu importe le handicap. Et donc le site c'est handyguide.sport.gouv.fr. On le mettra sur la page Et là on peut avoir une cartographie et un listing des structures proches de chez vous en fonction des départements, de la région et autres. Donc on va pouvoir trouver tous les clubs qui sont en capacité de nous accueillir. Alors tous les clubs de golf français ne sont pas encore dans ce guide-là. On est à peu près à un peu moins de 10%, ce qui est déjà pas mal par rapport à d'autres pratiques sportives. On travaille avec la fédération, avec l'association pour recenser le plus possible. Mais je dirais que le maître mot, c'est juste de passer un coup de téléphone avant de se déplacer, de trouver les coordonnées sur Internet et de se dire, bon bah voilà, est-ce que je suis dans telle situation, j'ai besoin d'un fauteuil, est-ce que votre clubhouse est adapté, est-ce que votre accueil est adapté et dans les 90% des cas, ça l'est. On se renseigne en amont un peu chez soi, en sachant qu'on va trouver toutes les réponses. Les clubs font attention à, si vous avez besoin, par exemple, d'une voiturette, à essayer de mettre à disposition une voiturette. Voilà, enfin, on est à l'écoute. On est à l'écoute. Vous avez souvent un accueil qui est un accueil très très agréable et très surprenant. Les gens pensent arriver et sont un peu gênés. En fait, c'est l'inverse. C'est la personne qui reçoit qui est gênée parce qu'elle se dit comment je peux l'aider, comment je peux faire bien pour essayer d'être à la hauteur de l'attente de la personne. Vous m'avez précisé juste avant cette émission que vous étiez le président de l'association Handi Golf France. Ça veut dire qu'il y a d'autres associations Handi Golf dans d'autres pays étrangers. Exactement. C'est ça. La France est un peu à la pointe ou est en retard par rapport à l'accueil des personnes en situation de handicap en golf? Aujourd'hui, je pense qu'on est à la pointe. On a été, je pense, un des premiers pays à créer une association pour les personnes en situation de handicap. Ensuite, on s'est rapproché des Suédois qui avaient également des structures qui étaient quand même assez bien fichues. On a copié les uns sur les autres pour essayer d'aller de l'avant et s'améliorer. Et puis, bien évidemment, les autres pays ont copié sur la maquette la plus logique, c'est-à-dire celle que présentait la France. Et des pays comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis où le golf est ultra populaire. C'est un petit peu différent parce qu'en fait, ils ont des associations par handicap physique. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne regroupent pas dans une seule et unique association l'ensemble des handicaps. Ils vont se dire, bon ben voilà, on va faire jouer les one arm avec les one arm. Les one arm. Un bras, pardon. les une jambe avec les une jambe, les blind, les non-voyants avec les non-voyants, etc., etc. Voilà, donc ils ont un peu ce raisonnement-là qui fait que automatiquement, on n'a pas la même configuration que celle qu'on peut avoir nous en France, où au contraire, on essaie de faire en sorte qu'il y ait une association qui regroupe tout le monde et une fédération qui pilote tout le monde, de manière à ce que ce soit simple. Et voilà, eux, ils sont dans des modèles un peu différents, mais bon, petit à petit, les modèles aujourd'hui se structurent autour de leur fédération nationale dans chaque pays. Et on commence à voir des choses qui commencent à être beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus faciles à faire fonctionner au niveau des compétitions qu'on est amené à faire ensemble. Mis à part le fait que l'on peut venir auprès de la fédération ou venir auprès de votre association, est-ce que vous allez aussi au-devant des personnes en situation de handicap en faisant des semaines, des portes ouvertes, où vous vous déplacez pour des initiations dans des écoles, même auprès de valides Tout à fait. Déjà, les professeurs de golf qui sont dans les sections des différentes écoles sont soit des membres Handi Golf, soit des professeurs de golf, brevetés pour pouvoir enseigner le golf. Et donc, ces personnes sont la plupart du temps mordues par ce qu'ils font, et donc s'investissent beaucoup. Et c'est pas rare de voir des personnes qui vont être à la fois des professeurs de golf réguliers dans un golf où ils vont donner des leçons à des valides ou à des handicapés, mais qui en plus vont se dire tiens, je vais passer du temps et je vais aussi aller dans un ESAT pour aller dans la cour de récréation des enfants avec un petit kit avec des clubs en plastique, des cibles, etc., pour faire quelque chose de très ludique à des enfants qui sont dans une traumatologie qui leur permet pas de venir jusqu'à moi. Aurélie, et on le voit souvent ça. Vous confirmez? Oui, je confirme. Je suppose que vous confirmez, je vous vois au pilier du chef, mais il y a beaucoup d'initiatives, j'ai l'impression, de la part de la fédération, ils étaient en étroite collaboration avec l'association Handi Golf. De la part de la fédération et de la part de l'association, on a un calendrier bien établi, que ce soit au niveau de compétition, sur un week-end où on va essayer de se servir de faire jouer les membres de l'association Handi Golf sur un site bien précis et avec une communication assez ciblée, on va pouvoir faire venir
des centres aux alentours, des écoles, D'accord. essayer de communiquer là-dessus et de sensibiliser surtout au fait que effectivement, peu importe le handicap qu'on porte ou peu importe le physique qu'on a, on peut jouer sur le même sport, mais pas de la même manière. Voilà. On est handicapé, on peut jouer au golf et peut-être même en compétition. On posera la question à nos invités tout de suite après la pause. Jusqu'à 10h sur Vivre FM, À chacun son sport. Renaud Good, Cécile Hernandez-Cervelon. Allez, en ce samedi matin, on se prépare à prendre l'air parce que dès cet après-midi, vous allez vous renseigner pour aller rencontrer des entraîneurs, des clubs de golf près de chez vous parce que le golf, eh bien, c'est un sport très populaire, beaucoup plus populaire d'ailleurs qu'on ne le pense. Jean-Pierre Lafont, on a parlé du sport santé, on a parlé aussi du sport loisir, mais il y a aussi le sport compétition. Oui. Est-ce qu'on peut pratiquer en étant handicapé de la compétition en golf ? Alors, bien évidemment, c'est même le but de chaque personne, parce que je crois que avant d'être un handicapé physique, on est d'abord un homme et on est d'abord quelqu'un qui a aimé, enfant ou dans sa jeunesse, être dans le défi. Et donc, quel que soit le sport qu'on a fait avant son handicap, ou même quand on est né avec un handicap, on a toujours voulu se confronter aux autres et on a toujours voulu essayer d'être le meilleur. Je crois que l'être humain est comme ça. Et donc, tout simplement, on a rejoint justement le sein de la fédération pour que chaque personne handicapée qui a une licence, puisqu'il faut une licence, Elle coûte combien cette licence ? elle coûte 53 € cette année, je crois. D'accord. Pour les adultes. Pour les adultes, voilà, exactement. C'est modéré. C'est modéré. Et puisse donc à partir de là pratiquer du golf en compétition et puisse aller le dimanche matin jouer une compétition et passer un bon moment avec ses amis, valides ou non ou handicapés et jouer plaisir ou jouer très compétition. Les règles du jeu sont les mêmes que chez les valides. Il y a peut-être quelques petites modifications tout de même. Il y a quelques modifications, en particulier pour les personnes en fauteuil roulant, où il y a donc des améliorations de facilité, par exemple pour ce qu'on appelle les bunkers. Les bunkers, c'est un trou avec du sable. D'accord. Et donc, quand vous êtes avec votre machine électrique et qu'il faut descendre là-dedans, c'est pas très compliqué, mais par contre, quand il faut en sortir, c'est un grand moment de rigolade. D'accord. Donc, comme on passe tous pas loin de 20-25 minutes à vous sortir du trou, la plupart du temps, certains essayent, ils descendent et parfois en sortent. Certains n'essayent même plus et donc ils prennent un point de pénalité et ils jouent derrière. Voilà. Alors la règle n'est pas très 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 sympathique parce qu'en effet, prendre un point de pénalité alors qu'on n'a pas la capacité de pouvoir se défendre, c'est un peu dommage. Mais pour l'instant, voilà, le Saint des Saints qui dirige le golf en Écosse a décidé que c'était comme ça. Donc, on accepte la règle. Parmi les personnes de votre association, quel est l'âge de la plus jeune, quel est l'âge de la plus vieille ? Oh là, ça c'est une mauvaise question. C'est plutôt un sport de vieux. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Non, il y a vraiment de tout. On a des très jeunes. D'accord. Je dirais que dans l'association, les plus jeunes ont une vingtaine d'années. D'accord. Ouais, donc c'est jeune. Donc c'est très jeune. Ouais. Les plus âgés, je préfère pas dire leur âge parce qu'on a des gens jusqu'à 80 ans. Mais non, oui, il y a vraiment tous les âges. Le golf, il y a vraiment tous les âges et les gens jouent avec passion, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient beaucoup plus âgés, et vraiment prennent beaucoup de plaisir à venir aux différentes promotions qu'on organise et que vous retrouverez sur le site handigolf.fr ou sur le site de la fédération au niveau du calendrier. Aurélien Lacour, chez les valides, le golf a de nouveau fait son apparition aux Jeux Olympiques. Je dis de nouveau parce qu'au début du XXe siècle, il était sport olympique, il a disparu pendant plus de 100 ans. Il a fait son retour à Rio en 2016. Est-ce que le golf peut un jour être aux Jeux paralympiques ? Est-ce que la Fédération française de golf milite pour ça ? Est-ce qu'il y a des discussions ? Alors il le sera. Après, dans quelle mesure et à quelle date, je peux pas encore vous le certifier, mais une chose est sûre, c'est que oui, la fédération travaille via les instances européennes et internationales à la mise en place d'un dossier de candidature pour faire rentrer le jeu et le handigolf aux Jeux paralympiques. Maintenant, l'idée, c'est de déployer un dossier pour les Jeux, on espère, à Paris en 2024. Oui. Et peut-être plus facilement ou sérieusement, entre guillemets, je dirais pour 2028, parce que encore une fois, les délais sont courts, le cahier des charges est très important, et ça nous oblige à être dans un timing très serré.
Mais le mot d'ordre, c'est pas forcément est-ce que le handi-golf sera un jour au jeu, c'est plutôt quand il le sera. D'accord. Et effectivement, la fédération, via mon intermédiaire, travaille au niveau européen, au niveau international, dans les instances pour essayer de pousser à ce que la pratique handi atteigne les Jeux paralympiques. Ouais. Alors sur le plan français, il va y avoir un bel événement en 2018, en septembre 2018, c'est la Ryder Cup. La Ryder Cup, on va l'expliquer, c'est une compétition par équipe qui oppose les États-Unis et l'Europe, une sorte de Coupe Davis en tennis, mais là c'est du golf. C'est la première fois, il me semble, que cette compétition a lieu en France. Ça aura lieu à Saint-Quentin en Yvelines, oui, c'est ça ? Au Golf National à Saint-Quentin en Yvelines. Voilà. C'est dans 18 mois, on n'y est pas encore, mais je suppose que déjà il y a beaucoup de choses qui se préparent. Est-ce que ça va être l'occasion également de faire de la publicité supplémentaire sur la pratique du golf pour tous, et donc forcément pour les personnes en situation de handicap? Est-ce que déjà il y a des choses qui sont prévues dans cette direction? Bien sûr, les objectifs de la fédération dans le développement de la pratique et le développement du nombre de licenciés qui pratiquent en France, c'était d'accueillir un gros événement sur le sol français. Et pour nous, l'événement majeur et phare, c'est la Ryder Cup. C'est 12 joueurs américains contre 12 joueurs européens qui se rencontrent tous les 2 ans. En Europe continentale, la Ryder Cup s'est posée une seule fois sur le sol d'Europe continentale, c'était en Espagne, dans les années 80-90. Et donc, ce sera la première fois en France qu'elle reviendra. J'ai une petite parenthèse, c'est une compétition incroyable. Aux États-Unis, ça bat des records d'audience à la télévision. Il y a plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs. Également, quand la Ryder Cup a lieu en Grande-Bretagne, sur les terres écossaises, galloises ou britanniques, il y a un monde incroyable. On se rend pas encore vraiment compte en France de la portée de cet événement, mais c'est vraiment un vrai challenge pour la France. Oui, c'est un challenge pour la France. On espère un petit peu moins d'un Stade de France par jour sur le site du Golf National pendant l'épreuve. Donc un peu moins de 80 000 personnes. On espère entre 60 et 70 000 personnes jour sur quasiment la semaine, parce qu'entre les parties d'entraînement et la compétition, ça sera sur 6 jours. C'est un gros événement, ça brasse beaucoup de monde. Et en ayant les projecteurs tournés vers cette pratique-là, vers le Golf National et vers la France, on s'imagine, et c'est le projet de la fédération, que ça rejaillira sur toute la pratique, que ce soit chez les jeunes, les seniors, le handi-golf. Donc on sera là aussi pour développer tout ça. Et Jean-Pierre Lafont, comment vous voyez cette compétition dans 18 mois ? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter de manière très concrète ? Elle est un peu un aboutissement de tout un travail que nous faisons depuis 1993. Oui. Et on l'espère, elle sera un vecteur une rampe de lancement, voilà, plutôt. Une rampe de lancement qui permettra de donner à la pratique du golf par les personnes handicapées un nouveau départ, avec beaucoup plus de moyens, avec beaucoup plus de réalité, et une capacité à offrir encore plus de choses aux différentes personnes qui viendront se greffer sur notre réseau. Je rebondis là-dessus. Allez-y. Parce qu'on voit déjà les effets de l'accueil de la Ryder, parce que lors du dépôt des candidatures pour la France, le comité et à partir de l'annonce du fait que la France allait accueillir la Ryder en 2018, le comité Ryder Cup Europe a offert à la France 2 paragolfeurs, justement les fauteuils électriques qui peuvent se verticaliser pour permettre aussi le développement de la pratique handi. Donc on en est, si mes souvenirs sont bons, à 6, 7, 8 paragolfeurs un peu partout. Actuellement, il y en a 7 en France. D'accord. Voilà. Donc, et on essaie d'en acheter régulièrement, mais comme c'est un coût important, il faut quand même beaucoup d'argent, et c'est pas la chose qui est la plus facile à trouver aujourd'hui, donc à plus court terme, on achète de façon raisonnable. À plus court terme, Monsieur Lafont, quels sont les projets que votre association a ? Quand on va sur votre site internet, très bien fait encore une fois, on voit qu'il y a pas mal d'initiatives qui ont lieu dans les différentes régions françaises. Quelle est l'actualité des prochains mois ? Il y a des portes ouvertes, il y a des organisations, il y a des compétitions, il y a à la fois tout ça, c'est-à-dire qu'en fait la saison commence assez tôt cette année, puisque dès le mois de mars, il y a une compétition internationale en Espagne. Oui. Puis ensuite, on enchaîne avec des opérations de promotion sur avril, mai, sur différentes régions françaises. D'accord. On essaie d'avoir véritablement des promotions qui se font sur l'ensemble du territoire. On va dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, de manière à ce qu'aucune région ne soit lésée.
Et même si on peut pas être tous partout, il y a toujours des représentants, au moins une dizaine, une quinzaine de représentants qui sont sur chaque événement pour faire en sorte que l'événement ait une véritable promotion et soit mis en valeur. Parce que Nouvelle Foi, c'est une association bénévole. C'est une association bénévole, absolument, oui. Faut le préciser. On aimerait être très riche et avoir les moyens d'avoir des secrétaires qu'on puisse payer, mais on n'en a pas les moyens. Voilà. Le message est lancé en tout cas. Voilà. Si vous êtes secrétaire et que vous aimez le golf, eh bien, n'hésitez pas à poser votre candidature. Merci à tous les deux. En tout plaisir. Cas, on a découvert, je pense qu'on a découvert ou mieux découvert un sport qu'on connaît un petit peu comme ça, par Tiger Woods, peut-être le meilleur joueur de tous les temps, apparemment, s'il ne dit pas de bêtises. Bon, ça va, c'est ça, j'ai pas faux. Le plus médiatisé, en tout cas. Le plus médiatisé, en tout cas. Voilà, n'hésitez pas, le golf, on peut le pratiquer, tout type de handicap. C'est un sport qui n'est pas cher, au départ du moins. On peut vous prêter du matériel. Et puis c'est un sport en effet qui permet d'entretenir sa condition physique, de se sociabiliser, parce que même si c'est un sport individuel, eh bien on joue en même temps que plein de personnes autour de soi. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur les différents sites internet qui seront sur la page de l'émission. Encore une fois, merci à tous les deux. Merci. Merci à vous. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis, comme d'habitude, on éteint sa radio, puis on va prendre l'air, on fait un peu de sport. Et je vous dis bon week-end. Bye bye.